Bon, je ne vais pas me faire des amis avec cette vidéo, car c'est un sujet très clivant que celui de la Trinité. Mais je me fiche du nombre d'abonnés, car ce qui compte ici, c'est que les élus soient exposés à la vérité. Et je sais que les élus sont le résidu d'un reste. Et je vous avais promis de parler du fameux Jean 1, et je me suis égaré en chemin en parcourant son évangile. Mais il était important de regarder aussi ce que dit Jean sur cette question ailleurs dans ses écrits. Car on ne peut pas citer Jean en disant qu'il a établi la Trinité au chapitre 1 avec ses premiers versets, puis ne pas regarder ce qu'il a écrit dans l'ensemble. Comme vous le savez, les Écritures ont été délibérément dictées telles quelles par Dieu, d'une manière quelque peu inhabituelle, du moins pour nous autres, simples êtres humains. Certains diront d'une manière obscure, et beaucoup diront que la Bible est même trop dure à lire. Mais Jean 1 est important puisque c'est le verset auquel se réfèrent beaucoup de croyants. Beaucoup de chrétiens l'utilisent pour soi-disant prouver la Trinité. Et cette histoire de Trinité, qui est crue par presque tous les chrétiens, c'est quelque chose de très préoccupant. Parce que croire en la Trinité, c'est nier la mort du Christ. Mais Dieu ne peut pas mourir. Alors oui, je connais toutes les théories fumeuses de cette doctrine, qu'est la Trinité, mais elles ne sont que cela, des théories fumeuses. Et rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Pourtant, croire en la Trinité, nier la mort de Christ, c'est ne pas croire, comme il est dit en 1 Corinthiens 15, que Christ soit vraiment mort. Et si vous croyez en cette Trinité, j'ai bien peur que cela soit un obstacle décisif en matière d'élection. Et il y a en effet de fortes chances que vous ne connaissiez pas l'enlèvement à cause de cela. Et c'est pour cela que Paul nous demande de tenir ferme jusqu'au bout, à moins que nous n'ayons cru en vain. Car cette Trinité n'existait pas au temps de Paul, c'est venu des centaines d'années plus tard. Du moins, cette théorie religieuse n'a vraiment pris de l'ampleur que vers la fin du IVe siècle. Et c'est encore pour cela que Paul nous a mis en garde sur cette doctrine de démons. Car déjà, à son époque, il était contesté par beaucoup. Il y avait déjà beaucoup de faux apôtres répandant de fausses doctrines et qui détruisaient le message de Christ, le message que Christ avait confié à Paul. Et donc Paul courait d'aussi, de là, pour protéger ses brebis de toutes ces doctrines qui commençaient déjà à se répandre. Et ainsi d'autres venaient détruire l'assemblée de Christ que Paul et ses frères, qu'il appelle les saints, tentaient de construire. Paul écrivait justement des lettres aux assemblées pour leur rappeler les piliers de la foi, pour les prévenir de ceux qui viendraient détruire les fondements de la foi, et donc détruire l'essence même de la bonne nouvelle, en déformant la parole. Et encore une fois, ces piliers sont résumés dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Rappelons que Paul nous a parlé de bien des choses, puisqu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament, rien que ça. Mais il n'a jamais prononcé le mot de Trinité. Il n'a même pas écrit un seul chapitre sur ce sujet. Et il en va de même pour les 12 apôtres. Et en dépit de ces faits, je ne connais personne qui se soit réellement interrogé sur la Trinité. Même s'il faut reconnaître que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas cette doctrine dans les détails. Et par contre, et c'est là le problème, beaucoup d'entre eux croient pourtant que Jésus est Dieu. Et si vous posez des questions à ceux qui croient cela, ils vous diront simplement, c'est juste comme ça, c'est un mystère, l'Église a toute autorité, le prêtre c'est mieux que moi, il a fait des études de théologie pendant longtemps, ou mieux, c'est compliqué et je n'ai pas trop le temps de penser à ça. Et donc les chrétiens acceptent, bon gré mal gré, cette Trinité. Et quand on vous parle de la Trinité la première fois, on est forcément étonné, on ne comprend pas.
et puis on s'y fait malheureusement. Et ce n'est pas arrivé par hasard, cette histoire de Trinité. Il y a une raison très importante pour laquelle c'est arrivé. Et c'est une raison satanique, c'est une raison diabolique. Et cet enseignement est si subtil, si séduisant qu'il ne peut pas être d'origine humaine. La Trinité n'est pas d'origine humaine car aucun esprit humain n'est capable d'inventer quelque chose d'aussi déroutant. Encore une fois, cette notion de Trinité n'est réellement apparue avec force qu'à la fin du IVe siècle, bien après Paul et les 12 apôtres. Oui, oui, elle a été développée par des êtres humains assis à une table, en train de bavarder, de parler, de formuler, mais l'origine est démoniaque.